Bonjour à tous, ici on se retrouve sur FreeCAD, là c'est à 0.19. Pourquoi la 0.19 pas la 0.18? C'est que sur la 0.18 il y a des fonctions qui ne sont pas, qui sont sur la 0.19. Je vous ferai voir ça pas dans cette vidéo, ça sera en deuxième partie, dans la deuxième partie. Hein, parce que comment la vidéo va durer un petit peu d'une demi-heure, et puis ça commence à faire long. Ok. Ce qu'on va faire, ici, on va se servir de part design, de part et de fast de nerfs, enfin, je sais pas comment on dit, le temps qui se met en route, parce que je viens d'ouvrir FreeCAD. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai des embouts, tout ça, enfin, voilà, de la visserie, pas mal de visserie ici, des rondelles, des ceci, des écrous, et il y a encore là. Encore ici, des écrous, des vis, vous voyez, il y en a pas mal, il y a de quoi faire. Il y a même un tarot et une filière. Donc, voilà. Ouais, une filière. Je commence à avoir un doute d'un coup, là. Bon, enfin bref, vous avez compris, c'est déjà pas mal. Là, sur mon écran, en fin de compte, parce que il est plus petit que celui-là qui est sur ma droite, faudrait qu'un de ces jours je change le sens, parce que là, je vois pas tout, sur l'autre, je vois tout. Ok, donc on va commencer sur Part Design. Déjà, on va créer hop, un nouveau dossier, un nouveau document. Créer un corps. Sur la 0.19, on n'a pas besoin de créer un corps direct. On va créer une esquisse directement. Voilà, comme ça ici, vous voyez, il a créé le body directement. Pourquoi j'ai dit un corps? C'est pareil, hein. On passe. Voilà. Je vais prendre sur XY. Ok, comme ça ceux qui veulent faire en même temps hein, pour s'exercer, c'est pas mal. Je vais prendre l'outil rectangle ici. Je vais faire un rectangle. Déjà, on va faire ça proprement. Voilà. J'ai recentré tout ça. Ici, je vais plutôt mettre une distance de 80. C'est large. Ici, je vais mettre un truc de... Hop, c'est là. 40. Ok. Donc, on va fermer. Je vais faire une protrusion. Une protrusion, je vais faire de... Allez, 40. Ok. Là, on va devoir ici faire nos trous, hein, on va dire, bon, par exemple, j'aurais dû faire une boîte, ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, enfin bref. On va dire que ça, c'est une pièce, la vis doit passer dedans pour venir serrer l'autre pièce qui est en dessous. Donc on va devoir percer là, de façon que la vis rentre directement, passe au travers directement, pas besoin de visser. Parce que si vous avez l'autre en dessous, qui a un décalage de 2-3 mm, si ici il y a un filetage et là un filetage, si vous avez un décalage, vous l'aurez toujours. C'est pas en serrant comme un malade que vous arriverez à rattraper là. Hein, ou alors, il faut vraiment mettre des serre-joints, un truc comme ça pour être sûr de... Là, on va passer au travers. Euh, j'ai pris cette face. J'ai créé une esquisse. Je vais faire juste... Voilà, juste là. Je vais pas trop m'embêter. Qu'est-ce qu'il m'a fait là filaire. Il m'a rien fait du tout. Ça, c'est bien. C'est quoi ça? C'est quoi ce beans? Ah, ça va plus vite. Il m'a fait un drôle de cercle, le truc. Voilà, je préfère. Fermé. Ici, je vais passer filaire ombré. Moi, je vais le mettre ici en transparence. Donc, apparence ici. Et transparence ici. Voilà. Pour voir, je fais ça pour le tuto. Hein. Bon, après, vous n'avez pas besoin de faire, hein, je pense pas. Donc, sketch.
d'habitude, on prend ici, vous voyez, créer une cavité à partir de l'esquisse sélectionnée. Mais nous, on va prendre celui-là à côté. Créer un perçage, oui, c'est pas pareil, à partir de l'esquisse sélectionnée. Donc, je clique dessus. Et là, ce qu'on remarque, il a bien percé, comme si on avait percé qu'un forêt, vous voyez. On a bien le fond qui est conique, comme si qu'un forêt est venu percer, simplement. Je vais rester là en attendant. Je vais vous faire voir ici tout de suite. Voilà, pointe de perçage. Nous avons soit plat ou angle, ici il y a 118 degrés. Ouais, donc voilà, c'est la norme. Ça, pour cette pièce-là, on s'en fout puisque ça va passer au travers. Donc d'ici, on va aller profil, isométrique régulier, profil, ici. Fileter, ben, on n'a pas besoin parce qu'on a dit qu'on peut pas fileter cette pièce-là. Ici, la taille du perçage, je vais mettre en M10. Pourquoi M10? Ce que sur les imprimantes 3D filaires, on appelle ça filaire, hein, si j'ai bien compris, en dessous de M10, il risque d'avoir un filetage plus ou moins propre. À moins que vous ayez les tarots pour les reprendre. Ça serait pas plus mal, hein, vous pourrez aller un peu plus bas. Et si vous avez les tarots, c'est vrai qu'après, le reprendre pour reprendre correctement le filetage, c'est pas mal. Ok. Donc M10, logiquement, pour le filetage, ça passe bien. Ici, attends, je vais mettre plutôt comme ça, on va regarder. Ici, ce trou-là. Je suis en standard. Pourquoi standard? C'est que ça sera de l'impression 3D filaire et non résine. Oui, ici, j'ai oublié de dire. En résine, normalement, je pense que vous pourrez aller beaucoup plus bas ici. Hein, l'impression est beaucoup plus propre. Ok. Donc là, standard, c'est pour ça, c'est pour avoir une petite marge ici, que la vis passe bien, quoi, qu'elle glisse bien dedans, quoi, qu'elle ne frotte pas, voilà. Comment, si c'est sur métal, que vous, métal, enfin, prenez une mèche, vous percez vous-même, hein, c'est comme si, que vous, hop, vous voyez, c'est beaucoup plus petit, hein, si je reviens ici standard, vous voyez, c'est beaucoup plus grand et plus petit. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être standard. Ici, white. White, c'est encore, c'est énorme, donc ça fait un peu trop, je pense. À voir, hein, j'ai pas d'imprimante 3D encore. C'est prévu, mais quand, je sais pas. Donc je reste sur standard. Ici, avant d'aller sur dimension, ici, voilà, je vais dézoomer un peu, je vais peut-être le tourner. Voilà. Ici, il y a 22 mm de profondeur, disons, de ici à la pointe. Donc vous pouvez aller beaucoup plus bas ici. Bon, nous ce qui nous intéresse ici, dimension à travers tout, puisqu'on veut qu'il passe à travers. Ok. Ici, voilà, c'est là que ça va nous intéresser. C'est plutôt là, je vais en parler. Sur la 0,18, j'ai cela et j'ai pas le reste en dessous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir le reste en dessous. Vous voyez, j'ai tous les ISO ici. C'est ce qui m'intéresse. On va commencer là, non. Voilà. Et puis, sur la moyenne, vous voyez, ici, j'ai celle-ci. Vous voyez, celle-ci. Ainsi de suite. Voilà. Donc, si on est, par exemple, ici, on peut changer son diamètre. Vous voyez, ici, ou sa profondeur. Qui peut être pas mal si vous voulez rentrer la tête de vis beaucoup plus profond. Ok. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ici. Voilà, je vais prendre ISO 4762 parce que ici, je sais que je trouverai cette vis-là dans cet atelier-là. Voilà. Donc ici, je touche pas parce que c'est dans les normes. Logiquement, c'est cette taille-là. Normalement, c'est tout pareil. Hein. Ok. Ici, reversed.
Donc c'est pour... là, il va en haut. Donc je vois pas pourquoi qu'on mettrait en haut. Il n'y a rien. Donc ici, pour moi, ça va être bon. Ok. Je vais en créer un autre. Ici, oui, si jamais vous avez une boîte, vous avez 4 perçages à faire exactement les mêmes, faites les 4 directement. Là, j'ai fait un, mais j'aurais fait les 4 et j'aurais fait les réglages pareils et ça aurait pris tout pareil. Enfin, logiquement, j'ai pas essayé. Enfin, normalement, oui. Ok. Donc, nouvelle esquisse. Et puis, ben, je vais mettre, hop, je vais en faire un autre ici. Voilà. Fermé. Je vais faire un perçage. Donc là, j'ai un peu plus vite. Isométrique régulier profil. Ok. Ici, toujours en M10. Ou j'aurais pu prendre plus haut, hein. Je reste en standard. Dimension, toujours pareil, à travers tout. Et ici, par contre, je vais plutôt prendre ici, bah, c'est le dernier, c'est ça? Ah ouais, tiens. 70-46. Voilà. Donc, notre pièce ici, elle est prête. Ce que je vais faire, bon, déjà je vais faire OK. J'ai créé ma pièce du dessous ici. Donc pour ça, je vais aller sur Pad, barre espace, hop, voilà. Pour l'afficher, je vais prendre le fond, si j'arrive. Ça y est, là, je suis même plus où je suis. Où il est? Il est là. Voilà. Voilà, j'ai bien pris. Ouais. Parce que logiquement, il ne devrait pas prendre derrière, mais enfin, on ne sait jamais. Ok. Donc, du coup, ici, je vais utiliser, vous voyez, celui-ci, créer une nouvelle forme liée. Toc. Voilà. Et là, tout coup, bah, je fais OK, tout simplement. Voilà. Et celui-ci, je le cache. Et vous voyez, j'ai récupéré un polygone. Que là, je vais pouvoir faire une protrusion. J'ai pas sélectionné. Alors, je vais masquer celui-là. Je vais le sélectionner parce que comme j'avais masqué celui-là, donc du coup, c'est celui-là qui est sélectionné. Non, c'est moi qui fais une connerie. Excusez-moi. Faut que je crée un nouveau body avant. Donc moi, ça risque pas de marcher. Ça y est, quel sens je suis. Ouais, voilà. Cette face-là. Et là, je crée une nouvelle forme. OK. Et là, je fais une protrusion. Voilà, ça va mieux du coup. Et là, je vais mettre 30, tiens. Tout changer un peu. Voilà. Donc, nous avons deux pièces différentes ici. Donc, le pad, je vais pouvoir le cacher et réactiver celui-ci. Voilà. Ok. Donc, on va finir déjà ici. Je vais mettre ça. Hop. Apparence. Je vais mettre la transparente de suite. 50, c'est bien. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour cette première partie. Ce que j'allais dire aussi, c'est que... Ben, je sais plus, je voulais dire un truc, ça y est. Je sais même plus. J'ai bossé aujourd'hui comme un malade et je suis dans les vapes là, pas possible. Bon, ben voilà. Bah tant pis. Ah oui, j'avais dit que j'allais faire bon, ce tuto-là, hein, j'avais prévenu que j'allais le faire. Et faire un tuto ensuite pour créer sa propre vis, son propre filetage, quoi, en fin de compte, quoi. Et je me suis dit, ben, c'est pour faire une vis et tous ces trucs-là que, en fin de compte, on les a tous ici. Je vois pas l'intérêt de créer sa vis. Donc du coup, ce que je ferai, on va créer une boîte, comme un tube, et puis le couvercle se visser dessus. Donc on fera le pas de vis directement dessus.
pense que ça sera beaucoup plus simple que faire une vis, après faire le tuto pour la boîte. Voilà. Ok. Donc, ben voilà pour la première partie. Et puis, ben, je vais pas tarder à faire la deuxième partie. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.